Bonjour à tous, bienvenue. 7 minutes chrono, chaque jour la parole à vos élus locaux sur TL7 pendant 7 minutes. Et en ce début d'année, nous nous projetons sur 2018 avec vos élus. Je reçois aujourd'hui Régis Juanico, le député de la première circonscription de la Loire. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Et bonne année pour 2018. Tous nos voeux de bonheur à vous. Très bonne année. On va faire un point sur 2018, mais auparavant, si vous le permettez, revenons sur les 6 mois qui se sont écoulés depuis votre réélection au poste de député de la Loire. Je rappelle que vous êtes député Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis ces 6 derniers mois? On n'a pas chômé à l'Assemblée nationale, le rythme est intense. Il a toujours été pour moi, j'ai toujours été un député très actif à l'Assemblée nationale, mais il y a eu beaucoup de textes de loi qui ont été discutés et puis votés depuis maintenant 6 mois. Et bon, je n'ai pas levé le pied, c'est-à-dire je reste un des députés les plus actifs. Oui, 53e sur 572 d'après un classement publié par Capital.fr. À l'Assemblée nationale. Et puis j'avais dit pendant la campagne électorale que si j'étais dans l'opposition à Emmanuel Macron, et ça je l'ai dit très clairement dès le vote de confiance, je ne serais pas un opposant systématique. Sur 13 textes qui ont été adoptés depuis juin, j'en ai voté 3, dont la loi de moralisation dans la vie politique, et puis la loi que nous venons de voter il y a quelques semaines aussi sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures en 2040. J'ai voté contre 9 textes, en particulier le budget 2018, les 2 super cadeaux aux plus riches, l'ISF et puis le prélèvement forfaitaire unique et la hausse de la CSG pour les retraités, et puis contre les ordonnances travail aussi. Là-dessus, je m'étais engagé. On voit les premières conséquences aujourd'hui avec l'application des premières mesures des ordonnances travail, PIMKI, PSA, les ruptures conventionnelles collectives avec plus de précarité pour les salariés. Je me suis abstenu sur un texte qui était le texte sur la sécurité intérieure. Où, vous le savez, aujourd'hui, nos policiers, nos gendarmes attendent aujourd'hui beaucoup du gouvernement en termes de moyens humains, de renforcement, d'amélioration. Cette loi n'était pas suffisante d'après vous? D'amélioration de leurs conditions de travail. Et c'est ce sur quoi on demande aujourd'hui au gouvernement d'avancer, comme l'avait fait Bernard Cazeneuve il y a un peu plus d'un an, en tout cas pour améliorer les conditions de travail de nos policiers, nos gendarmes. Régis Juanico, vous êtes un des députés qui est le plus expérimenté parmi les députés de la Loire. Quelle est l'ambiance aujourd'hui à l'Assemblée nationale au vu de cette nouvelle majorité En Marche, de nouveaux députés qui siègent à l'Assemblée? Comment vous pourriez définir ça par rapport à ce que vous avez connu précédemment? Vous avez été, je le rappelle, dans la majorité et puis dans l'opposition. Oui, même si j'ai toujours été un député très libre. Pragmatique. Y compris quand j'étais dans la majorité par rapport à mon propre gouvernement. Donc cette liberté, je continue à en user. Vous le voyez, je vote les textes quand ils vont dans le bon sens. Je trouve que l'ambiance est plutôt constructive. Alors, vous me direz, il y a eu beaucoup de commentaires les premières semaines sur l'amateurisme, sur la phase d'apprentissage des députés En Marche. Mais moi, je ne voulais pas faire de procès trop tôt. Je pense que maintenant, cette phase d'apprentissage, elle est derrière nous. Et je dois constater effectivement que sur un certain nombre de sujets, notamment la défense des droits du Parlement, auquel je suis très attaché, le fait d'avoir plus d'évaluation et de contrôle face à l'exécutif, beaucoup de députés En Marche aujourd'hui ont en tout cas des bonnes intentions. Et moi, je ne serai pas celui qui leur mettra des bâtons dans les roues, en tout cas sur ces sujets-là. On va avoir une révision constitutionnelle. On aura sans doute des différences. Moi, je ne suis pas... On est moins dans la posture, a priori. Oui, et puis je pense qu'il y a maintenant des députés qui travaillent, qui sont engagés, qui sont plus présents dans l'Assemblée nationale. Donc ça fait un changement. Et puis il y a des profils intéressants qui viennent d'autres milieux, qui apportent aujourd'hui de la fraîcheur et du renouvellement. Donc je ne veux pas condamner aujourd'hui ce que font les députés En Marche, même si sur un certain nombre de textes, je le rappelle, je suis en opposition très forte à ce gouvernement. Je m'opposerai par contre au fait, effectivement, parce que c'est une mesure très populaire, qu'on dise qu'on va diminuer le nombre de députés. Je ne crois pas. On va éloigner, si aujourd'hui on diminue trop fortement le nombre de députés, nos concitoyens des députés, et on ne verra plus les députés sur le terrain. Projetons-nous en 2018, si vous le permettez, en quelques minutes maintenant. Quels vont être les gros dossiers nationaux, d'après vous, pour cette année 2018? En tout cas, sur lesquels vous allez vous investir, Régis Juanico. Je suis beaucoup investi sur la question de la gendarmerie, la rénovation de la gendarmerie à Saint-Étienne, le fait qu'il y ait une nouvelle implantation dans le quartier du Soleil. Donc ça a été confirmé par le gouvernement. On avait des inquiétudes sur les coupes budgétaires. C'est un serpent de mer. Là, on peut considérer que c'est... La rénovation de la gendarmerie, c'est parti à Bergson. Les moyens de la justice, j'ai obtenu 8 postes d'ici le 1er mars 2018 de la part de la garde des Sceaux sur 35 qui manquent aujourd'hui au tribunal de grande instance. Et puis, je suis intervenu fin décembre sur la question de l'enfant
l'enfouissement des déchets à Bord-de-Matin, à Roche-la-Molière, où avec tous les élus de Roche-la-Molière, nous sommes aujourd'hui très inquiets sur la demande de Suez, à la fois d'augmenter la durée capacité et la capacité d'accueil des déchets qui viendraient d'autres départements et aussi la durée d'exploitation jusqu'en 2051. Ça voudrait dire très concrètement qu'en 2020 et en 2025, Roche-la-Molière accueillerait entre 30% et 50% de tous les déchets d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez beaucoup de camions, et là-dessus le gouvernement n'a pas été très rassurant. On va attendre la décision du préfet et du ministre, mais nous allons continuer à nous opposer à... Ça sera le gros dossier de ce premier semestre sur la circonscription? Oui, 2018. Et puis l'autre dossier sur lequel je veux aussi continuer à beaucoup m'investir, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai été élu co-responsable du groupe de travail à l'Assemblée, et je souhaite que notre territoire, et là-dessus avec la ville de Saint-Étienne, avec la métropole, avec le département, nous puissions avancer ensemble pour faire de la Loire un territoire d'accueil labellisé, base arrière des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'on accueille sur nos points forts, la gymnastique, le BMX, l'athlétisme, la course à pied. C'est-à-dire qu'en marge des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris, hormis des tournois, des matchs du tournoi olympique de football qui se dérouleront là à Geoffroy-Guichard, on peut considérer que certaines compétitions annexes pourraient venir s'organiser. Il y aura une phase de labellisation pendant l'année 2018 qu'il faut qu'on prépare ensemble, collectivement, pour pouvoir accueillir des sélections, des équipes nationales en préparation et puis des grands événements sportifs internationaux. Il va y en avoir 150, 200 avant 2024 qui vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire français. Et je crois que notre territoire a beaucoup d'atouts pour accueillir ces grands événements. Régis Juanico, il nous reste 30 secondes, ça va être très court. Pour parler de la Fédération de la Loire du Parti Socialiste, vous avez annoncé du coup que vous alliez quitter votre fonction de secrétaire fédéral, de responsable départemental. Que j'occupe depuis 10 ans, depuis 2016. Parce qu'il faut passer la main? Oui, exactement. C'est aujourd'hui mon rôle dans le département. À la fois d'assurer la relève au niveau du Parti Socialiste avec l'éclosion d'une nouvelle génération, que ce soit au Conseil départemental, au Conseil régional et à la Fédération de la Loire. Nous sommes 2 parlementaires avec Jean-Claude Tissot, donc aujourd'hui le PS compte encore dans ce département. Et puis mon deuxième rôle, c'est avec d'autres élus de gauche aujourd'hui d'essayer de voir comment on peut recomposer le paysage politique à gauche. Préparer des échéances? Oui, parce que le PS ne sera plus hégémonique, il y a d'autres forces qui émergent aujourd'hui, il faut qu'on soit rassemblés. Donc notre rôle, c'est d'établir ces ponts avec toutes les forces de gauche dans la Loire, et ça sera mon rôle. Qui pour vous succéder, en un mot, à la tête de la Fédération du Parti Socialiste? Nous verrons ça dans quelques semaines. Il y a des jeunes qui m'entourent dans mon équipe fédérale, notamment mon numéro 2, Johan César, et donc nous allons en parler dans quelques semaines. Merci beaucoup, Régis Juanico, député de la première circonscription de la Loire. Vous présentez ses vœux pour cette nouvelle année. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci de votre fidélité. À demain sur TL7.